Bonjour, voici quelques conseils pour bien réciter un poème. Un poème n'est pas un texte comme les autres, il est écrit en vers, les vers est l'unité sur laquelle repose la poésie. Exemple, une louve, je vis sous l'antre d'un rocher est le premier vers. Ce poème contient 14 vers. Une strophe est un regroupement de vers délimités par des espaces blancs. Ce poème est composé de 4 strophes. Le poème est constitué de rimes. Une rime est le retour de son identique. Il existe 3 dispositions de rimes possibles. Les rimes plates ou suivies. Montagne et rime avec compagne se suivent l'une après l'autre. Les rimes croisées, la rime revient un vers sur 2. Étendue, rime avec pendu. Les rimes embrassées, rocher rime avec léché, mamelle rime avec jumelle. La rime chez embrasse la rime mêle. Pour bien lire ce poème, il faut connaître la règle du E. Le E du mot à la fin d'un vers ne se prononce jamais. Exemple, je vis à sa mamelle. Le E ne se prononce pas. À l'intérieur d'un vers, si le mot qui suit le E commence par une consonne, il faudra donc le prononcer. Exemple, et dessus un vieux tronc, la dépouille pendue, le E se prononce. En revanche, si le mot qui suit le E commence par une voyelle, on ne le prononce donc jamais. Exemple, sur la plaine étendue. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour comprendre la structure d'un poème et pour bien le réciter. Une louve je vis. Une louve je vis sous l'antre d'un rocher, à l'étang de Besson, je vis à sa mamelle, minière de m'enjouer cette couple jumelle, et d'un col allongé, la louve l'est léchée. Je la vis hors de là, sa pâture recherchée, en courant par les champs d'une fureur nouvelle, ensanglantant la dent et la patte cruelle, sur les munis troupeaux, pour sa soif étanchée, je vis mille veneurs descendre des montagnes, qui bornent d'un côté les lombardes compagnes, et vis de cent épieux lui donner dans le flanc. Je la vis de son long, sur la plaine étendue, poussant mille sanglots, se vautrer en son sang, et dessus un vieux tronc la dépouille pendue. Joachim du Bellay, Les Antiquités de Rome, 1558. Created using Powtoon.